Bonjour, je me présente. Mon nom, c'est Marie-Noëlle Roy. Je suis ici ce matin au Mont-Arthabasca pour Hop-la-Ville pour offrir une séance de yoga. Donc, ça fait déjà quelques années que je pratique le yoga. Donc, depuis quelques années, en fait, je ressentais le besoin, en fait, d'aller rechercher un calme dans ma vie personnelle. Donc, étant donné que j'ai beaucoup de choses qui sont autour de moi, donc j'enseigne à la base à des élèves en difficulté et je donne aussi plein d'autres cours de groupe et tout ce brouhaha-là dans ma vie, en fait, m'a amené à avoir un appel de calme que j'avais besoin d'aller chercher. Donc, je suis allée me former en yoga et plus précisément en Vinyasa Yoga. Et l'objectif premier était à la base de pouvoir offrir des cours de yoga sur paddle, mais étant donné que ça me prenait ma formation pour pouvoir pratiquer le yoga sur paddle, donc j'avais besoin d'aller chercher ma formation. Donc, et j'ai découvert une passion incroyable de yoga à travers mon parcours. Donc, ce qui m'a amené à connaître déjà à la base, au départ, c'était vraiment l'aspect physique qui m'intéressait. Et quand j'ai plongé dans la formation, j'ai découvert vraiment le côté peut-être un peu plus spirituel du yoga qui m'a vraiment interpellée. Donc, c'est sûr qu'on part de l'origine du yoga qui part évidemment de l'Inde. Donc, ma formation s'est faite en anglais et en sanskrit, donc le langage de l'Inde. Mais au départ, le yoga provient de l'Inde, mais a été plus un code d'éthique qui a été bâti par, on l'appelle les Yoga Sutras, donc de Patanjali, qui a été écrit là, au 3e millénaire, là, avant Jésus-Christ. Donc, c'était plus un code de vie d'éthique, donc morale, qui partageait et qui tranquillement, en fait, avec le fil des siècles, s'est transformé ici. Et étonnamment, là, le yoga est apparu en Californie pour la première fois là, dans les années 1900, comme on le connaît aujourd'hui. Il reste encore des traces de l'hindouisme, dans le fond. Et avec le temps, nous, ici, en Occident, on s'est approprié des parties de l'hindouisme, du bouddhisme, des tantras. Donc, on a intégré des éléments, en fait, qui fait notre yoga ici en Occident. Mais c'est quand même quelque chose qui, pour moi, dans ma pratique, reste immensément important. Donc, il y a toute une philosophie. Pour moi, le yoga, c'est vraiment plus qu'une performance physique. C'est vraiment un mode de vie, donc une façon de voir la vie, de partager la vie avec les gens qui m'entourent et de donner, en fait. Parce que quand je donne un cours de yoga, c'est vraiment, je donne un cours de yoga. Donc, j'offre cette séance-là à mes participants qui, je sais, les bienfaits sont immensément et c'est un partage d'énergie qui se passe pendant mes séances de yoga parce que on est vraiment dans, oui, le bien-être physique, le bien-être mental et le bien-être spirituel aussi. Donc, il y a vraiment là une grande panoplie de bienfaits qui est attitrée à notre pratique de yoga. Relâche la conscience et reviens en position de la table. Toujours avec le main droit, inspire, monte la main vers le ciel et laisse aller. Évidemment, il y a de nombreux bienfaits à la pratique du yoga. Donc, je le mentionnais au départ, à la base, je suis une maman, je suis une enseignante et je donne différents cours en groupe qui m'a apporté avec le fil du temps à développer la connaissance du yoga pour apporter ce calme-là. Cet apaisement-là qui parfois dans notre esprit est très, avec le rythme de la vie très effréné présentement, là, ça me prenait quelque chose pour me calmer. Donc, et à travers le yoga, c'est ce que j'ai trouvé. Une façon de calmer mon esprit
Donc, ça a été le bienfait pour moi le plus bénéfique, je dirais, de calmer mon esprit. Et une fois qu'on calme notre esprit, on trouve des solutions, donc on voit plus clair. Donc, outre, oui, avec le yoga, on développe la flexibilité, on développe le tonus musculaire, donc on booste notre système immunitaire. Donc, au niveau physique, c'est sûr que sur tous nos organes internes, il y a un impact aussi. Donc, ça a des bienfaits aussi. Notre sommeil est amélioré. Après une séance de yoga, quand on le fait le matin, on est énergisé, mais quand on le fait le soir, donc en terminant avec une séance de Shavasana, avec une séance de méditation, donc on vient procurer un sommeil vraiment récupérateur. Donc, diminution du stress, diminution de l'anxiété ou meilleure gestion, en fait, de cette anxiété-là. Et au niveau plus spirituel, on va aller chercher des bienfaits au niveau de la connaissance de soi, de la bienveillance qu'on peut aller avoir avant tout sur nous-mêmes et sur les autres. Donc, j'avais besoin de tout ça dans ma vie, en fait, pour vraiment à venir trouver ce calme-là et aussi pour le partager avec les gens qui m'entourent. Donc, mes enfants sont baignés par la force des choses dans cette aventure et c'est quelque chose que je veux aller transmettre à mes enfants, cette compréhension de l'être humain et de rester souvent, je le dis, tu sais, on est souvent dans le faire, mais restons dans l'être. Donc, tu sais, qui on est, nous, et comment on peut faire pour juste se sentir bien dans le moment, sans extravagance, juste être bien dans le moment. Donc, c'est les bienfaits, en fait, qu'on peut aller se procurer avec la pratique du yoga quotidiennement. Donc, mais même si c'est une fois par semaine, c'est quand même un bienfait qu'on va aller chercher. Que ta position sera ancrée. Donc, sans cette énergie qui part du haut de ta tête, qui traverse ton corps et qui vient s'ancrer dans le sol. Mais en fait, ma philosophie personnelle, c'est souvent, c'est ce que j'ai pour des mantras, c'est quelque chose qu'on répète, qui vient vraiment capter notre pensée. Et ma philosophie est vraiment donc de rester dans l'ici et maintenant, donc de savourer ce moment-là, de rester dans le présent. Et c'est ce que je dis souvent. Tout ce qu'on a, c'est maintenant. Donc, savourons-le et profitons-en. Et c'est sûr que ça devient une hygiène de vie, en fait, de se ramener toujours à ce moment-là, ce qui fait en sorte que ça teinte notre vie à tous les jours. Là. Donc, on essaie de profiter de chacun de ces moments-là. Présentement, on est l'été, donc je suis un peu plus smooth dans cette discipline-là. Donc, oui, je vais offrir du yoga à la montagne, mais j'offre plus des cours présentement en sup yoga, donc sur le lac, donc et en paddle, donc et je vais vraiment au flow du moment. Donc c'est vraiment une discipline, je dirais, qui est un peu plus relax dans cette routine-là quotidienne. L'été, je suis en préparation de mes cours pour l'automne et donc c'est une discipline en fait que je m'offre une discipline personnelle de pratiquer moi, le yoga. Et après ça, je vais vraiment faire monter mes différents cours que je vais offrir pendant l'automne. Donc, mon automne est très, très chargé et souvent, je suis très disciplinée dans ma façon de vivre, en fait. Donc, parce que j'enseigne dans la journée et je reviens, je m'occupe des enfants et je m'assure, en fait, pour moi, l'alimentation est hyper importante. Donc, c'est là qu'on va chercher notre énergie, hein, notre corps a besoin de carburant. Donc, c'est sûr que je veux vraiment avoir une alimentation saine et je veux aussi offrir une alimentation saine à mes enfants pour vraiment leur léguer cette façon de vivre. Et donc, c'est ça, j'enseigne le matin.
je récupère mes enfants, puis ensuite, je vais enseigner en salle, en soirée. Donc, mes semaines se déroulent assez rapidement là, dans ma routine. Donc, je dois être très disciplinée. Tout est pratiqué. On me dit souvent quand j'arrive au cours, j'ai l'air super zen, mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai besoin du yoga, de faire comme OK, là, j'arrive au yoga, je peux vraiment me déposer, relaxer, connecter avec les gens qui sont là. Parce que le fait d'avoir une vie très chargée comme ça, je dis toujours que j'ai comme 2 vies. Donc, j'ai besoin d'une certaine rigueur pour pouvoir accomplir tout ce que je fais, mais toujours avec cœur et passion pour être sûr de toujours être présente dans ce moment-là et de vivre ma passion, mais toujours le plus consciemment possible, en fait. Le yoga est tellement accessible à tout le monde. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Ah, moi, je peux pas faire de yoga, je suis pas flexible », mais c'est vraiment adapté à tous. On a, et j'en ai de tous âges aussi, il y en a qui commencent tout petits à le faire. Dans mes cours, je cherche, en fait, à ce que les gens se sentent à l'aise, et c'est toujours en bienveillance, de respecter jusqu'où ton corps est capable d'aller aujourd'hui. Puis une journée, ton corps est capable d'aller jusqu'à tel niveau, puis l'autre journée, ça fonctionne pas, c'est correct. Donc, c'est vraiment d'y aller vraiment avec le ressenti, et c'est accessible à tout le monde, là. Donc, il n'y a pas de prérequis, c'est juste avoir envie de s'engager. Comme je disais tantôt, hein, c'est une activité qui est vraiment accessible à tous. Donc, tu sais, je vous invite fortement à essayer et de découvrir les différents styles de yoga, parce qu'il y en a plein. Donc, c'est sûr, assurément, que vous allez trouver un style qui va se connecter à vous. Et évidemment, si vous avez le goût de venir partager cette passion-là du yoga avec moi, ou juste d'essayer aussi l'expérience de Sup Yoga, peut-être qui est vraiment mon coup de cœur de discipline. Donc, je vous invite à l'essayer, juste de vous laisser aller et de plonger dans cette aventure-là.